la question c'est de savoir, est-ce que quand quelqu'un il a fait un acte d'adoration, il l'a fait que par ostentation, est-ce que ça le fait sortir de l'islam ou non? La chose que je crains le plus pour vous, c'est-à-dire pour les musulmans et pour sa communauté, est le shirk mineur, est le polythéisme mineur. Les compagnons ont demandé qu'est-ce que le shirk mineur, qu'est-ce que le polythéisme mineur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu l'ostentation. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alors, on a vu la semaine dernière, on a commencé Anwa' al-shirk al-akbar. Wa yanqasimu al-shirk al-akbar ila arba'ati anwa'. On a donc parlé du polythéisme majeur et on a dit que on va donner 4 exemples de polythéisme majeur. Et bon, ici, ce qui est dit ici, c'est que le polythéisme majeur se divise en 4 parties. Et on a dit, donc, ce qui va être cité ici, c'est au niveau de l'invocation, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, l'intention, l'obéissance et l'amour. D'accord? Donc l'invocation, l'intention, l'obéissance et l'amour. Da'wa wa an-niyya wal qasd wa ta'a wa al-mahabba. Et comme je l'ai dit la dernière fois, si vous voulez, c'est plus, ce sont plutôt des exemples ou on va dire des éléments importants dans lesquels qui peuvent intervenir dans le polythéisme. Donc le polythéisme peut se situer ou peut être amené à travers ces 4 éléments-là, mais c'est pas restrictif. Et on avait vu shirk ad-da'wa ay ad-du'a, donc l'invocation, le polythéisme dans l'invocation. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait des versets du Coran qui mettaient en évidence et qui indiquaient clairement que l'invocation, c'est une adoration. Et donc, comme l'adoration ne doit être orientée que vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, orienter l'invocation vers quelqu'un d'autre qu'Allah, eh bien, c'est commettre du polythéisme. Et là, pour le coup, c'est du polythéisme majeur. هذا شرك أكبر أن تدعو غير الله. هذا يعني c'est quelque chose de, je pense que en général, normalement, les musulmans, c'est quelque chose de basique qu'ils doivent connaître. Mais malgré tout, malheureusement, on doit le rappeler parce que je pense que parfois, certaines personnes n'ont pas conscience en fait de l'importance et ils pensent que invoquer, en fait, ils n'arrivent pas bien à différencier les choses et ils sont capables d'invoquer sans s'en rendre compte quelque chose d'autre qu'Allah. Wal'iyadhu billah. Et malheureusement, comme on le dit là, comme on le voit, c'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose qui fait tomber dans le polythéisme majeur, d'invoquer quelqu'un d'autre qu'Allah. Et on avait donné aussi des aspects de cette invocation et des quyud, ou plutôt comment dire, on a conditionné ça en disant que invoquer, c'était appeler quelqu'un, demander à quelqu'un quelque chose, demander de l'aide, demander quoi que ce soit. Et on avait déjà dit, et je vous le rappelle, que demander de l'aide, ça peut être une invocation. D'accord? Quand quelqu'un il a un souci, il demande de l'aide à Allah. Quand vous faites la prière, vous dites ya Allah, je sais pas moi, aide-moi à concrétiser telle et telle chose. Donc vous lui demandez de l'aide. Cette demande d'aide, elle peut être orientée vers quelqu'un. D'accord? Donc si je dis aide-moi à porter mes affaires, aide-moi je sais pas moi, aide-moi à réussir mon examen par exemple.
Je peux demander à quelqu'un, aide-moi à réussir mon examen, n'est-ce pas? Maintenant, si je lui demande, aide-moi à réussir mon examen, et que c'est dans le cadre de ses capacités ou des capacités humaines. Alors peut-être par exemple si je dis, tu peux m'aider à réussir mon examen, et la personne elle dit, moi je ne sais pas dans mes capacités, je ne connais pas. Mais d'accord, c'est pas dans ses capacités, mais elle n'est pas capable, mais peut-être quelqu'un d'autre est capable. Ok? Donc jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de problème de demander ça, puisque c'est pas une spécificité d'Allah. Ce n'est pas une caractéristique spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut demander quelque chose. Par contre, quelque chose qui est hors des capacités de quelqu'un, aide-moi je sais pas moi, par exemple, à guérir. Aide-moi à guérir. Un médecin, il peut le faire. Alors un médecin, il peut... Alors justement ici, il faut faire attention parce que... Voilà, le médecin, il fait al-asbab. Il met les moyens nécessaires en œuvre, d'accord, pour arriver. Donc d'une part, c'est pas lui qui guérit, et deuxièmement, lui, il ne fait que ce qui, par expérience, est susceptible d'aider à faire quelque chose. Sans qu'on soit... Alors il y a des choses où on sait que ça peut... Enfin, de source sûre, ça peut aider à la guérison si par la permission d'Allah, c'est quelque chose de... comment dire, qu'on a essayé, expérimenté et qui est connu. D'accord? Si on a une plaie et qu'on la cautérise ou qu'on on recoue la plaie ou on fait des points de suture par exemple, on suture la plaie, on sait que a priori ça devrait guérir, d'accord, par la permission d'Allah. Mais on a fait ce qui était dans notre pouvoir pour pouvoir aider la personne à guérir, effectivement. Mais maintenant si je dis aide-moi à guérir, on peut en vérité le médecin, enfin souvent même les médicaments et tout, ça aide à supporter la douleur, ça aide à faire patienter pour que le corps guérisse. En vérité, pour beaucoup de choses, c'est comme ça que ça se passe. Il peut y avoir des champs de la médecine où c'est un peu plus effectif directement et où les effets sont plus perceptibles. D'accord ? Mais l'idée, c'est ça. L'idée juste à retenir, c'est que si c'est dans les capacités humaines a priori, comment on sait si c'est dans les capacités humaines? C'est par expérience. D'accord? C'est quelque chose qui est connu en général, on le sait, que c'est possible ou pas a priori. On peut se tromper, mais là c'est pas du polythéisme. Maintenant, comme je disais la dernière fois, si on demande à quelqu'un qui est mort, bien là c'est plus dans ses capacités. Lui-même, il n'est pas capable de s'aider lui-même. Et si on demande à quelqu'un qui est absent, alors, entre parenthèses, il y a une habitude chez certains peuples, c'est de dire maman, yimma, ou quelque chose comme ça. D'accord? Même en français, ça existe. Hein. Je sais que chez les Arabes, ça existe, de dire ah, yimma, ah, quelque chose, ah, je me suis fait mal, ah, maman, ah. Mais ça, les ulama, ils ont des fatwas là-dessus, ils disent que c'est pas grave. C'est pas la personne, quand elle le dit, elle n'est pas en train d'appeler à l'aide au sens où elle demande l'aide de sa mère ou elle demande l'aide de cette personne-là qu'elle appelle. Même si peut-être ça vient de cette idée-là au départ. La personne qui le fait, elle ne le fait pas dans ce sens-là. Normalement. Donc tant qu'elle ne le fait pas dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut savoir qu'on ne doit pas, on ne peut pas invoquer, ou plutôt invoquer quelqu'un qui est absent, demander de l'aide à quelqu'un qui est absent, ça présuppose qu'on est convaincu qu'elle peut nous entendre, ou qu'en tout cas elle est capable de nous répondre, sinon c'est qu'on est fou. Si on demande de l'aide à quelqu'un qu'on pense qu'elle ne peut pas nous aider, c'est qu'on a un problème, n'est-ce pas? Donc nous, on dit qu'on ne demande pas
invoquer un mort, ou invoquer un absent, ou invoquer quelqu'un, demander à quelqu'un quelque chose qui n'est pas dans ses capacités, ou qui n'est pas plutôt dans les capacités a priori humaines, là ça peut devenir du polythéisme majeur. Wadih, c'est clair? Ça c'est bon à savoir, c'est des détails qui sont précieux, Inch'Allah ta'ala. Naam. Et donc on en arrive au deuxième exemple, ou à la deuxième ici forme de polythéisme. Du coup ça reste, on peut même l'appeler forme ici, ils nous disent alaykoum salam wa rahmatullah, ils nous disent an-naw' ath-thani min ash-shirk. Donc une autre forme de polythéisme, effectivement c'est une autre forme, un autre, si vous voulez, on peut même le faire revenir au niveau des actes. Hein, c'est un acte, puisque tout à l'heure invoquer c'est un acte. Ici, ça va être un acte, on va le voir, ça va être un acte intérieur. النوع الثاني من الشرك شرك النية والإرادة والقصد وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة كلية كأهل النفاق الخلص ولم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة فهو مشرك الشرك الأكبر. Donc deuxièmement, une autre forme de polythéisme, le polythéisme au niveau de l'intention et du but, qui consiste à faire ses actions uniquement par intérêt mondain, par ostentation ou désir de notoriété, à l'instar des hypocrites, sans que ce ne soit motivé par le désir d'obtenir la satisfaction d'Allah, ni les récompenses de l'au-delà. Celui qui se définit ainsi est un polythéiste exclu de la religion. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Hud, versets 15 et 16, « Ceux dont l'ambition se limite au plaisir et au faste de ce monde, nous rétribuerons leurs efforts dans ce monde même sans leur faire subir la moindre injustice. Mais ceux-là n'auront dans la vie future que le feu, car toutes leurs œuvres ici-bas seront vaines et tout ce qu'ils auront accompli sur terre sera sans valeur. » Alaykoum salam wa rahmatullah. طيب هذا الكلام مهم جدا ويقع فيه بعض الخلط. فنتمنى من الإخوة الانتباه. Alors ici c'est un sujet important et il est important, tout aussi important de préciser certaines choses car il y a beaucoup de méprise à ce sujet. شرك النية والقصد والإرادة عرفه هنا قال أن ينوي بأعماله الدنيا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الباعث له على العمل وقصده وباعثه ومحرك قلبه الذي يدفعه على العمل هو الدنيا. يريد الدنيا، يريد منها مال، يريد منها جاه أو مكاسب أو أي شيء. Le polythéisme au niveau du but et de l'intention, c'est d'avoir pour but unique un profit de ce bas monde lorsqu'on fait des actes d'adoration. C'est-à-dire que ce qui pousse la personne à faire l'action et ce qui anime son cœur et son intention profonde, c'est un bien mondain comme l'argent, la gloire, les honneurs, des gains, peu importe de quelle nature ils sont. Ou الرياء والرياء مشتق من الرؤيا وهو أن يعمل العبد الأعمال الصالحة ويريها للناس أي يظهرها لينال بها محمدا أو يدفع مذمة أو ينال بها منزلة في قلوب الناس. Alors, ou bien, donc pour un intérêt mondain, ou parmi les intérêts mondains, donc on le fait soit pour un intérêt au sens
la personne elle fait un acte d'adoration parce qu'elle sait que va en découler quelque chose qu'elle va gagner, d'accord, de matériel quelque part. Ou bien, et ça rentre un peu dans ce cadre-là, l'ostentation, fait par ostentation, quelque chose qu'on fait par ostentation, dont le mot dérive en arabe du fait de voir. L'ostentation, ça vient de voir quelque chose. Hein? Ar-ru'ya, riya, wa ri'a an-nas, comme Allah le dit dans le Coran, hein? Ri'a ou bien riya, ça vient de ru'ya, du fait de ra'a, du fait de voir. Et donc c'est le fait de faire une bonne action ou un acte d'adoration en le montrant aux gens pour obtenir soit leur approbation, qu'on vante ses mérites, ou éviter d'être blâmé, ou tout simplement pour être aimé des autres. Quelqu'un qui prie, qui jeûne, ou qui fait un acte de bien, qui donne de l'argent aux pauvres, ou qui fait, peu importe ce qu'il fait, qui lit le Coran, pour être aimé des autres, pour être bien vu, pour avoir leur approbation, ou parce que sinon on va le blâmer. Donc parfois, on peut être amené à faire quelque chose parce qu'on a peur que quelqu'un dise « Ah, regardez, lui, il n'a pas fait comme nous. Lui, il ne l'a pas fait. » Tout le monde se lève pour prier et puis lui, il reste assis. Il a honte, il se dit « Ah, mince, on va mal me regarder, donc allez, fais-le toi aussi. » Tout le monde a pris le Coran et lui, il prend le Coran juste parce que dans ce but-là, hein, dans cette intention-là, qu'il faut différencier entre parenthèses avec, par exemple, ce que disent les ulama, des exemples qui... là où ils différencient par rapport à cette situation-là. Une autre situation, c'est quoi? C'est que tu as un invité chez toi, par exemple. Imagine que quelqu'un vienne chez toi. Tu l'accueilles 2-3 jours. Cette personne-là, par exemple, toi, dans cette période, tu n'as pas l'habitude de faire la prière Qiyam al-Layl, de prier la nuit. Mais lorsque cette personne vient, elle, tu la vois, elle va faire ses ablutions la nuit, je ne sais pas, avant d'aller dormir, par exemple, elle va faire 2 rak'at. Et toi, la voyant, tu fais la même chose qu'elle, ça rentre pas dans l'ostentation. Sauf bien évidemment si tu ne le fais que parce que pour lui plaire à elle, à cette personne-là. Mais si tu le fais parce qu'elle t'a encouragé à le faire par son acte, alors là c'est une bonne chose. Et ne te dis pas, ah non, je dois pas le faire parce que sinon c'est de l'ostentation et non. Tu le fais parce qu'au contraire, c'est quelque chose qui va... Des fois, vous voyez quelqu'un se lever, faire 2 rak'at dans la mosquée, vous dites, allez, ah ouais, moi aussi, je vais faire 2 rak'at. Ou quelqu'un, il prend le mushaf, il prend le Coran, et vous faites de même. C'est pas parce que vous voulez qu'on voit et vous avez honte qu'on vous dise quoi que ce soit. Non, c'est parce que vous vous êtes dit, ah, c'est une bonne chose qu'il a fait là, je vais faire... Il m'a donné envie de faire la même chose. Tiens, c'est l'occasion. Ah, d'habitude, je suis un peu... Quelqu'un qui vient, il vous dit, allez, viens, on va à la mosquée. Vous n'allez pas dire, ah non, je ne vais pas à la mosquée, parce que sinon tu vas croire que je ne sais pas trop quoi. Non, tu vas à la mosquée parce que tu dis, ah, c'est l'occasion d'aller à la mosquée. Donc, هذا نفرق يعني بين الرياء هذه الحالة. أو السمعة والسمعة مأخوذة من السماع. أن المرء يعمل العمل فيسمع به الناس وهذه تدخل في بعض الأعمال التي يدخلها السمع كقراءة القرآن وغيرها وتدخل أيضا في الأعمال التي يعملها الإنسان ويتكلم بها بعد ذلك يعني بعدما يفرغ من الأعمال الصالحة. Donc on avait dit par intérêt mondain, par ostentation ou pour la notoriété ou pour ici c'est as-sum'a, c'est le mot dérive du fait d'entendre, as-sam'a. As-sama' c'est le fait d'entendre. Tout à l'heure c'était ar-ru'ya, l'ostentation, le fait de se faire voir, se montrer. Et maintenant on parle du fait de se faire entendre, qu'on nous entende en fait. Donc qu'on entende parler de nous.
on fait parler de nous. Et cela implique directement les actes où on l'entend, comme le fait de lire le Coran, ou bien ce que la personne dira après avoir fait un acte d'adoration pour se montrer. Donc elle prie, elle jeûne, elle fait ce que vous voulez, et elle va raconter ce qu'elle a fait comme bonne action. Elle va dire, moi j'ai fait telle et telle chose, j'ai fait ceci et cela hier. Ah, hier, elle va le raconter en fait, elle va raconter ses bonnes actions. Et on sait que les anciens, nos prédécesseurs disaient, cache tes bonnes actions, qu'il faut cacher tes bonnes actions. Beaucoup de athar, beaucoup de paroles et beaucoup de mawaqif, beaucoup de situations où on sait que les gens, ils cachaient leurs bonnes actions par peur de cette ostentation ou par peur de gâcher justement la pureté de leur intention. فيقول أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة وانتبهوا لذلك إرادة كلية كأهل النفاق الخلص. ما معنى إرادة كلية؟ On nous dit ici, et là c'est là que j'insiste et il faut faire très attention pour éviter justement de confondre et de se méprendre par rapport à cette question-là. Cela consiste à faire ces actes d'adoration uniquement. D'accord ? La volonté, elle est exclusivement dans ce but, à l'instar des hypocrites. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? Iradatan kulliyatan yani kullu a'malihi wa hadha al-juz yaqa'u fihi khaltun kabir jiddan. Donc, dont le seul et unique but derrière les actes, c'est un intérêt mondain. Et j'entends par intérêt mondain ici, donc, tout ce qu'on a dit précédemment. Donc, comme je disais, faites attention car c'est ce point-là qui est délicat et sur lequel beaucoup de gens se trompent. وهي مسألة أن الرياء الخالص شرك أكبر. ما معنى الرياء الخالص شرك أكبر؟ يقول لك واحد مثلا سيتصدق بصدقة لا ينوي بها أي وجه للخير. ينوي بها الرياء المحض. ما حكمه؟ هم يقولون هذا شرك أكبر. ونقول لهم هذا الكلام غير صحيح. Donc c'est l'idée que donc le problème ici c'est quoi? C'est ce qu'on entend parfois hein. D'ailleurs il peut y avoir une divergence d'opinion chez les ulama mais vous pourrez retrouver ça chez certains ulama qui vont vous dire que l'ostentation pure serait du shirk akbar, donc serait du polythéisme majeur, à partir du moment où quelqu'un a fait un acte par ostentation pure et simple. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui fait une sadaqa, qui fait une aumône, comme salam wa rahmatullah, et dont le seul et unique but derrière cette aumône, derrière l'acte, c'est un gain de ce bas monde et rien d'autre. Donc, il fait une sadaqa et derrière cette sadaqa, il fait un acte, peu importe, derrière cet acte de bien, cette adoration, il n'a pas un seul moment eu l'intention que ça plaise à Allah dans cet acte-là. D'accord ? Il a fait cet acte, mais dans un de ses buts précédemment cités. Alors la question c'est, est-ce que ça constitue du shirk akbar ou non? Est-ce que c'est du polythéisme majeur ou non? Et c'est ce que certains ont dit. Et وهنا نقول متى يكون هذا الكلام شرك أكبر؟ نقول لو كان هذا يعني هذا صحيح إذا كان في أصل الإيمان وأصل التوحيد أي بعبارة أخرى في لا إله إلا الله فمن يرائي بلا إله إلا الله يكون حينئذ وقع في الشرك الأكبر لذلك وقتها يكون من أهل النفاق الخلص الذي يقول لا إله إلا الله مراءة
لا يريد منها إلا الرياء أو السمعة أو الدنيا. أما الذي يعمل طاعة من الطاعات ويكون فيها رياء محض لا يكون مشركا شرك أكبر يخرجه من الملة. Alors, quand est-ce que l'ostentation devient du shirk akbar? Quand est-ce que le riya, l'ostentation, devient du polythéisme majeur? Lorsque cela concerne la base de la foi, la base de l'islam et du monothéisme. Donc sur l'attestation de foi. Ainsi, celui qui prononce La ilaha illallah uniquement par ostentation est un véritable hypocrite. Il dit La ilaha illallah, on lui dit rentre dans l'islam par exemple, ou il vient, il dit je veux rentrer dans l'islam, mais cet acte-là, et lorsqu'il va dire La ilaha illallah sur normalement sa conviction profonde, il dit La ilaha illallah seulement parce que pour plaire aux gens, ou pour éviter d'être blâmé, ou etc. pour un intérêt mondain. Là, ça devient du polythéisme majeur. Mais celui qui fait un acte, voire même plusieurs actes, par pure ostentation, ne tombe pas dans le polythéisme majeur. فأحيلكم على كلام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب جامع العلوم والحكم وهو يشرح الحديث الأول يعني إنما الأعمال بالنيات فتعرفون أن هذا الكتاب شرح للأربعين النووية يقول والرياء المحض لا يكاد يصدر من مسلم في فرضي الصلاة والصيام ويتصور صدوره في الزكاة والحج. Alors Ibn Rajab al-Hanbali dit dans son fameux livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, le livre qui réunit toutes les sciences religieuses importantes et les sagesses, qui est en fait un commentaire des 40 hadiths de Nawawi. C'est un des meilleurs commentaires des 40 hadiths, enfin, du livre qui s'appelle les 40 hadiths de Nawawi. Il nous dit quoi? Et c'est une référence, entre parenthèses, Ibn Rajab al-Hanbali. Il dit, on a du mal à imaginer qu'un musulman puisse prier ou jeûner complètement par ostentation. C'est difficile à concevoir qu'un musulman, il va prier, et prier, c'est que par ostentation, ou il va jeûner que par ostentation. Il dit cependant, on peut penser qu'il puisse donner sa zakat ou faire le pèlerinage par ostentation. Uniquement par ostentation. Il parle de riya mahd. فلديه صعب إذن أن يوجد مسلم يصلي رياء محضا لكن يتصور أن واحدا يحج رياء ليقال له الحاج الفلان أو يتصدق حتى يقال عنه أنه يعني فلان مزكي أو فلان متصدق وكذا. Donc il conçoit mal comment quelqu'un peut prier par ostentation, mais il le conçoit pour le pèlerinage ou l'aumône. فهذا الكلام هام جدا أنه لا يوجد شيء اسمه الطاعة المحضة أو الطاعة التي فيها رياء محض يكون هذا الشرك أكبر ناقل عن الملة. Tout ça pour dire, donc pour retenir, qu'on ne peut pas considérer qu'une adoration faite par ostentation, même complètement par ostentation, puisse être considérée comme du polythéisme majeur faisant sortir de l'islam. متى يكون الرياء وشرك القصد ناقل عن الملة إذا كان في أصل الإيمان وفي أصل التوحيد أي في لا إله إلا الله فيما عدا ذلك من الأعمال الصالحة وأعمال الطاعة فالرياء يحبط العمل وهو من الشرك الأصغر. Quand est-ce que cela devient du polythéisme majeur?
donc comme on l'a dit, lorsque cela concerne le fondement même de la foi. Au-delà, les actes d'adoration faits par ostentation sont considérés comme nuls et faisant partie du polythéisme mineur. Alors ici, qu'on se mette bien d'accord, la question c'est de savoir, est-ce que quand quelqu'un il a fait un acte d'adoration, il l'a fait que par ostentation, est-ce que ça le fait sortir de l'islam ou non? Et nous disons ici non, ça ne le fait pas sortir de l'islam. Par contre, ça annule son acte. Son acte, il n'a aucune valeur auprès d'Allah. Peut-être il aura gagné ce qu'il recherchait. Par exemple, il a donné beaucoup d'argent pour la mosquée. Pour qu'on l'applaudisse et qu'on dise « Ah, mashallah, c'est quelqu'un de généreux et tout ». Peut-être qu'il va gagner cette approbation des gens. Mais auprès d'Allah, son acte, il ne vaut rien. Parce qu'il ne l'a fait que pour plaire aux gens. Donc son acte, il est motivé par cela. Après, je ne rentre pas dans tous les détails, mais vous savez que les ulama différencient entre le moment à partir duquel l'ostentation est arrivée. Est-ce que c'était au départ de l'acte, donc c'était le moteur de l'acte, ou bien est-ce que, imaginons quelqu'un qui veut faire un acte, il veut donner 10 000 euros à la mosquée, donc il le fait pour Allah, mais à un moment donné dans son geste, il va ressentir de l'ostentation. Là, c'est pas pareil. Son acte n'est pas annulé de la même manière que si c'était la motivation première de son acte. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'ostentation, mais en gros, pour que vous sachiez que les ulama différencient à ce niveau-là. Et je vais terminer là-dessus, sur cette idée. Simplement, peut-être je reprendrai la prochaine fois, mais on a pratiquement terminé. Je vais terminer juste, en fait, pour dire que si on commençait à ouvrir cette porte, à dire que un acte fait par ostentation, pur et dur, eh bien, fait sortir de l'islam, on ouvrirait une porte du takfir, de l'excommunication gratuite et facile. Et j'irai même plus loin, c'est que cette idée-là, elle contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit قال صلى الله عليه وسلم يعني هذا المفهوم مخالف لنص الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسير الرياء ولم يقول جزء بل قال الرياء الشرك الأصغر هو الرياء فلا وجه لنا أن نعتبره شركا أكبر. Et donc ça contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « La chose que je crains le plus pour vous », on le verra, il va être cité après le hadith dans le livre lorsqu'on va parler de shirk asghar, la chose que je crains le plus pour vous, c'est-à-dire pour les musulmans et pour sa communauté, est le shirk mineur, est le polythéisme mineur. Les compagnons ont demandé « Qu'est-ce que le shirk mineur ? Qu'est-ce que le polythéisme mineur ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « L'ostentation ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé l'ostentation à shirk al-asghar. Et il n'a pas dit un peu d'ostentation. Il a dit ashirk al-riya. Donc simplement je reviendrai la semaine prochaine rapidement sur cette notion, histoire de nous rafraîchir la mémoire. Et نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يطهر أعمالنا وقلوبنا من النفاق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.